attendez, je vais vous lire pour bien comprendre, pour que les lecteurs comprennent bien. Il est dit, article 121 du Code électoral, les candidats peuvent être soit investis par un parti politique, soit indépendants, à condition d'être présentés comme candidats à l'élection du président de la République par au moins 300 personnalités originaires de toutes les régions. À raison de 30 par région. Les 30 personnes originaires des régions, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire les élus, des 30 élus, donc 30 élus par région. Ça veut dire région du centre, 30 élus. Non, ça ne veut pas dire ça. Ah oui, ça là c'est une question d'interprétation, originaire du centre. Non, oui, on dit originaire de toutes les régions. Ouais. Les personnes originaires de toutes les régions. Ça veut dire quoi? Le conseiller municipal de Yaoundé, qui est originaire du Sud, ne peut pas me donner une signature? Ah non, mais là, attention, là, si on vous parle des sections originaires du centre, on suppose que celui qui est élu dans le centre représente les intérêts du centre. Donc à ce titre-là, si vous donnez son mandat, c'est comme... C'est votre interprétation, mais en droit, cet article-là, cet article 121 qui fait polémique est très mal rédigé. Il est, sur le plan juridique, c'est un article qu'on devrait... Mais pour le moment, il est là. Bon, alors, nous savons donc... Oui, il est là. Et nous devons posséder 30 par région. Les candidats investis par un parti politique. D'abord, vous pouvez être investi par un parti. Bon. Et maintenant, petit 3, 121, il dit, les candidats investis par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional, dans un conseil municipal, doivent également remplir les conditions de la ligne 2, c'est-à-dire avoir les 300 signatures. Bon, mais il se trouve que le parti non représenté renvoie à l'existence de partis représentés dans ces instances, à l'Assemblée, au Sénat et dans un conseil régional. Je comprends pas. Oui, c'est-à-dire quoi? Le texte dit que les candidats investis par un parti politique non représenté à l'Assemblée doivent avoir les signatures. Au Sénat, voilà, doivent avoir les 300 signatures. Donc, à contrario, quand on raisonne, ça veut dire qu'il y a des partis représentés qui n'ont pas besoin de... Oui. Qui n'ont pas besoin de signatures. Tout à fait. Or, il se trouve que il n'y a pas de parti représenté au sens de mandataire du parti. Je vais m'expliquer. Mandataire, ça veut dire quoi? Mandataire, le parti t'envoie le représenter et tu agis sous les ordres du parti, du parti qui t'envoie le représenter, qui est considéré comme ton mandant. Vous comprenez? Alors, le parti représenté ne peut pas exister dans ce sens en droit camerounais. Parce que le droit camerounais, je parle du droit camerounais, reconnaît le mandat représentatif. Le mandat impératif est nul. Que ce soit par la Constitution, mais aussi par la jurisprudence de la Cour suprême du Cameroun. Parce qu'il y a eu des jurisprudences. Oui, des jurisprudences. Ayapol. Il y a, je crois, Ayapol, il y a d'autres jurisprudences, je crois, je ne sais pas, il y a des jurisprudences, en fait, je ne les ai pas ici. Le droit camerounais reconnaît le caractère représentatif des élus. Il ne reconnaît pas le caractère impératif des mandats. C'est le droit camerounais. À ce qui concerne les députés, la Constitution est claire là-dessus. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous représentez un parti politique dans un rapport mandataire. C'est-à-dire que voilà mon représentant, comme monsieur Obama est le représentant de BNews. Vous voyez, la représentation dont il est question à l'article 121, c'est une représentation idéologique. Et c'est ce qui se passe dans tous les pays. Dans tous les pays, quand on parle de parti représenté, je vais prendre le cas de la France. Vous entendez dire que le Parti socialiste, il représente le Parti socialiste, il représente le parti, je crois, LFI et tous les autres. En réalité, il ne s'agit pas d'une représentation mandataire, sinon on porte atteinte au caractère représentatif des mandats. C'est plutôt l'idéologie, c'est-à-dire que ces députés-là, ces élus qui sont dans les conseils, dans les assemblées, au Parlement, représentent l'idéologie de ces partis. C'est pour ça que vous entendez parler de députés de droite, députés de gauche. Et pour être représentés là-bas, ces partis-là se regroupent dans le cadre de ce qu'on appelle des groupes politiques ou groupes parlementaires. Ce sont des affinités politiques. Donc vous allez retrouver là dans le groupe parlementaire qu'il y a d'autres partis
il n'y a pas seulement ce parti-là qui porte, vous prenez le cas du parti Renaissance du président Macron, il y a d'autres partis à l'intérieur. Donc c'est un groupe. On dit député Renaissance. Ça ne veut pas dire député du parti Renaissance. Non, c'est député du groupe politique, donc affinité politique. Donc ceux qui défendent une idéologie. Par exemple, nous défendons la pêche nous défendons l'agriculture. Donc nous tous nous avons le même point de vue sur ce point-là, sur ce plan-là. Donc nous allons à l'Assemblée pour défendre, nous nous mettons ensemble pour défendre cette idéologie. À ce moment-là, on dit que les partis sont représentés. Parce que c'est leur idéologie qui est représentée. Et quelle est la conséquence juridique? Si vous permettez, c'est très allez-y. Moi, je veux pas vous contredire sur la question parce que il y a tellement d'avis sur le mandat impératif. Non, les Camerounais sont. Et je pense que le débat sera guidé par le Conseil constitutionnel. Je ne veux pas évoquer ici ce que le professeur Magloire doit en penser. Non, le Conseil constitutionnel. Le professeur Olinga. Le Conseil constitutionnel du Cameroun ne peut pas inventer le droit. Cette affaire-ci, le Cameroun n'a pas inventé ça. Mais que dites-vous? Mais que dites-vous d'une déclaration antérieure? Non, attendez d'abord, NSI. Allez-y, mais je voulais c'est pas une personne, c'est pas une question de personne. Oui. C'est une question de droit. Je suis en train de dire la notion de parti représenté ne peut pas renvoyer à la représentation mandataire-mandat. Sinon, on va violer un principe essentiel de droit qui remettrait même en question le fondement de la nation. Parce que tout élu, qu'il soit même conseiller municipal, même s'il représente la commune, il est en train de représenter indirectement la nation. Parce qu'au-dessus de tout, il y a la nation. Donc le conseiller municipal de Yaoundé, lorsqu'il défend les intérêts là-bas à la commune, il ne défend pas les intérêts seulement des personnes de son parti. Ça j'ai compris. Il défend les personnes, toutes les personnes qui vivent dans son. Est-ce qu'on se comprend? Je vous ai dit, sur la question du mandat impératif, vous n'aurez pas de contradiction parce qu'il y a déjà. Voilà, donc je vais donc. Les juristes, vous ne vous accordez pas. Oui, donc on attend que le débat soit vidé par le Conseil constitutionnel. Allez-y. Je vais continuer si vous permettez. Allez-y. Alors, parce que là j'étais dans une démarche. Donc, ça fait que il y a ce qu'on appelle la transhumance politique qui est autorisée en droit camerounais et dans d'autres pays. On appelle aussi ça le nomadisme politique. Vous allez en Italie, ça se vit tout le jour. Ça dit qu'une personne est dans un parti, a été investie dans un parti, défend une idéologie, à un certain moment, elle décide d'aller dans une autre idéologie au sein de l'hémicycle. Et même les anglo-saxons connaissent ce système-là. Ils parlent de traverser de l'hémicycle. Donc, vous pouvez être d'une idéologie, d'un groupe politique, défendant une idéologie, et à un moment, vous décidez de changer. Vous allez donc maintenant défendre cette idéologie-là. Et vous allez représenter cette idéologie-là. Vous allez donc représenter l'idéologie de votre parti. Il y a des pays qui ont remis ça en question, parce qu'ils ont constaté que les députés étant en train de... Il y avait ce mouvement de va-et-vient. Vous allez, par exemple, je vais prendre un cas. Je vais prendre le cas des pays comme l'ancienne constitution du Gabon, vous allez prendre la RDC, vous allez prendre où ils ont bloqué, alors que leur constitution parle de mandat impératif. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vais prendre l'article 10 de la constitution de la RDC. Qu'est-ce qu'il dit? Tout député national ou sénateur qui quitte délibérément son parti politique est réputé renoncer à son mandat de parlementaire ou obtenu dans le cadre du parti. C'est-à-dire ils ont pris une disposition parce que dans leur constitution, il est dit que le mandat impératif est nul. Le mandat impératif étant nul, c'est un blocage. Il ne peut pas contrôler la transhumance politique. Donc ils ont pris des lois, ils ont pris des dispositions pour empêcher cette transhumance. Or, ces dispositions n'existent pas en droit camerounais. Je prends le cas de la Côte d'Ivoire. Le parti de M. Laurent Gbagbo, le parti des peuples africains, je crois que c'est ça l'appellation, aujourd'hui a un groupe parlementaire, alors qu'il n'a pas participé aux élections de 2021, de mars 2021. Le parti est créé en octobre 2021. Ce parti-là a aujourd'hui 18 députés. C'était des membres d'un parti qui a été créé. C'est une branche dissidente du parti du FPI. Ils ont créé un parti. Ils ont participé à l'élection législative de 2021, de mars 2021. Ils ont eu 18 places. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand M. Gbagbo crée son parti en octobre 2021, ils ont intégré le parti de Gbagbo. Et vous allez à l'Assemblée ivoirienne aujourd'hui, vous allez constater qu'il y a un groupe parlementaire
PPA. Mais ça, c'est la Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Mais c'est pas le Cameroun. Voilà, l'article 66. Écoutez-moi. Non, ce n'est pas une affaire. Ce que vous faites. Le Cameroun n'invente pas le droit. Oui, mais Monsieur je suis d'accord avec vous. La constitution camerounaise, ils ont copié ce qui se passe ailleurs. La constitution camerounaise. Non, c'est pas une affaire de Cameroun. On ne va pas tropicaliser le droit. Je ne veux pas avoir des débats avec vous. Je suis en train de dire. Est-ce que vous me comprenez? Non, c'est je ne veux pas avoir un débat avec vous sur le mandat impératif. Vous m'avez posé la question, vous ferez comment? Vous avez répondu. Moi, je retiens votre réponse, mais je vous rappelle quand même qu'il y a d'autres juristes comme vous. Vous refusez, en fait, vous ne voulez pas comprendre. Il y a des Camerounais, qui ce n'est pas moi que vous devez convaincre. Alors j'ai cette tribune. Moi, je vous rappelle. J'ai cette tribune pour rappeler aux Camerounais que la transhumance politique n'est pas interdite au Cameroun. Ça veut dire quoi? Un député, un conseiller municipal qui quitte un parti pour intégrer un nouveau parti représente désormais ce parti. Parce que le terme parti représenté renvoie à l'idéologie. Il ne renvoie à rien d'autre. C'est pour ça qu'en Côte d'Ivoire, cet exemple partant, article 66 de la Constitution ivoirienne dit clairement, chaque député représente la nation. Tout mandat impératif est nul. Et c'est la même chose qu'au Cameroun. Dans tous les pays africains, j'ai pris les constitutions du Malawi. Je peux vous les lire, mais ça va prendre du temps. Toutes ces constitutions, le moment venu, nous allons soumettre ce cas. Donc, quand on parle de parti représenté, soyez vraiment, il ne faut pas qu'on s'amuse avec ces interprétations camerounaises qu'on veut déjà en faire du droit. La constitution camerounaise est une copie des constitutions qui existent en Afrique francophone. C'est une copie. Vous prenez la constitution ivoirienne, vous prenez la nôtre, c'est pratiquement la même, c'est du Sénégal, c'est la même chose. Donc on n'a pas inventé. Les constitutionnalistes, tout le monde le sait. Allez interpréter n'importe quel constitutionnaliste sur cette question. Il n'y a pas de rapport mandat dans le cadre d'un pays qui évolue sous le régime de mandat représentatif. Donc, si vous avez des élus dans votre parti, qu'ils aient été investis par un parti dès le départ, cet élu-là représente votre idéologie, il vous représente. C'est ça. Vous n'allez rien inventer. Si maintenant le Conseil constitutionnel du Cameroun, moi ça me surprendrait que le président Atangana, le professeur Mikwaché, le Kennedy Donfa, qui sont des juristes de haut vol, et tous les autres se permettraient de venir dire au Cameroun que la transhumance politique n'est pas autorisée. C'est sur quelle base? Ça veut dire quoi? Ils veulent remettre en question le mandat représentatif. Ils veulent remettre en question tout. J'ai appris certains universitaires dit que oui, la Constitution, on n'a pas recouru à la Constitution. Or, si vous prenez l'article... Pour ça, Magloire, on doit dire qu'il n'y a pas de débat sur le mandat impératif. C'est un mensonge médiatique et le mandat impératif est clair. Le mandat est clair. Je ne veux pas parler du professeur Ondoa parce que c'est quelqu'un que je respecte, mais je vais vous dire qu'il s'est trompé. Et je sais que... Ah, mais c'est vrai ça. Je sais que scientifiquement, il ne peut pas défendre ça dans un lieu où il y a des intellectuels, des juristes. Il ne peut pas les défendre. Parce que je connais son honnêteté intellectuelle. Il a fait dans le cadre partisan, il a été invité dans une chaîne de télévision du cabinet civil de la présidence de la République. Il n'a pas été invité dans un forum où il y a des intellectuels pour parler du droit. Le professeur Magloire, c'est quelqu'un que je respecte, c'est un grand intellectuel, mais il a été là dans le cadre partisan et il a donné ce qu'on lui a demandé de dire. D'accord. Moi, je ne voudrais pas. Et ça, je déplore. On va sur le mandat impératif. Je vais vous suggérer quelque chose. Puisque sur le mandat impératif, je n'ai peut-être pas les armes épistémologiques pour discuter avec vous sur la question. Moi, ce n'est même pas. Je suis pas là pour vous convaincre que vous ayez raison ou tort. Je suis prêt à organiser un débat. Oui. Avec le professeur Onanguini. Oui, bien sûr. Et vous, sur le mandat impératif. Oui, absolument. Ça vous convient? Oui, ça me convient. Passons. Donc, pour vous allez passer par soit la transhumance politique. Oui, soit le parti a les 300 signatures. Oui. Soit nous allons passer par la transhumance politique qui est protégée et qui est garantie non seulement par la Constitution. Et là, je tenais à dire, parce que j'ai appris que le Code électoral ne fait pas recours à la Constitution, je demande aux uns aux autres d'aller lire l'article 2 du Code électoral qui dit que les suffrages sont régis par la Constitution et par la loi. Les suffrages? Oui. C'est-à-dire le suffrage. Le suffrage, c'est quoi? On dit que le vote est secret, le vote est universel. Le suffrage, c'est quoi? C'est l'élection. C'est l'élection. L'article 1, attendez, permettez-moi, j'ai quand même des notes ici. Hein. Excusez-moi, c'est très important d'avoir ces notes-là, parce que si on ne les a pas, ça devient compliqué.
Je vais les retrouver. Prenez votre temps, hein, cherchez vos notes, il n'y a pas de problème. Oui, il y a l'article, ceux qui ont l'article 2, peut-être qu'ils peuvent nous trouver, cet article 2-là. L'article 2, voilà, l'article 1er du Code électoral dit, la présente loi porte Code électoral. Elle fixe notamment, en ligne 2, les dispositions communes à l'élection du président de la République, les dispositions spécifiques à l'élection à la vacance à la présidence de la République, les dispositions spécifiques à l'élection du député à l'Assemblée nationale, les conseillers municipaux et tout le reste. Article 2. L'élection a lieu au suffrage universel. L'élection universelle égale et secret. Alinéa 2. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions et selon les modalités prévues par la Constitution et la présente loi. Vous voyez très bien que le code électoral se réfère aussi à la Constitution. Donc ceux qui vont vous dire que non, la Constitution n'a rien à voir avec le code électoral se trompent. Et si ces personnes insistent de le dire, si elles insistent de le dire, moi je évoquerai l'article 128 du code électoral qui dit que les députés, il n'y a pas de prorogation, qui ne prévoit pas de prorogation du mandat des députés. Mais ce mandat est prorogé sur la base de la Constitution. Donc parler de députés, de président de la République d'élection et tout le reste, et dire que la Constitution n'a rien à voir, c'est triste. Je ne voulais pas employer un mot pour le dire. Et il y a des intellectuels, et ça vraiment, je vais le dire ici, il y a des intellectuels camerounais, il faut qu'ils se méfient. Parce que ce qu'ils sont en train de faire là n'est pas bien. Quand un intellectuel peut venir soutenir un mensonge juridique, tromper la science, tromper les enfants qui écoutent, leurs étudiants qui les écoutent, parce qu'ils ont des intérêts matériels, parce qu'ils ont des intérêts pécuniaires, il y a un problème. L'intellectuel doit être au-dessus de ça. L'intellectuel, ce n'est pas quelqu'un qui cherche un poste. C'est pour ça que nous autres, nous respectons des intellectuels comme Eboussi Boulaga, des personnes qui étaient détachées du matériel, Hubert Mononjana et tous les autres. Qui étaient détachés, c'était ça les vrais intellectuels. Ces intellectuels qui veulent avoir des belles voitures, qui veulent avoir des VX, qui veulent rouler qui veulent habiter des grosses maisons, qui veulent voyager, qui veulent vivre la belle, ils ne sont pas des intellectuels. Ils n'ont qu'à faire autre chose. Parce qu'un intellectuel, c'est la science. Il protège la science. Il veille à ce qu'on ne s'amuse pas avec la science. Un professeur d'université ne peut pas venir s'asseoir et dire que la transhumance politique n'existe pas. La transhumance politique ne permet pas d'avoir des députés, ne permet pas de dire qu'on est représenté. Et ils le disent. Et ils veulent faire accepter ça en conseil constitutionnel dans un pays. Le Cameroun n'est pas le premier pays. Je vous dis, allez en Italie. J'ai pris le cas de la Côte d'Ivoire. Le parti de M. Laurent Gbagbo n'a pas participé aux élections à un groupe parlementaire et est représenté aujourd'hui à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire avec 18 députés. Ce sont des faits. Vous n'allez pas me dire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de grands professeurs de droit. Vous n'allez pas me dire que dans tous les autres pays, il n'y a pas de grands professeurs de droit et qu'au Cameroun, on a inventé et que c'est le Cameroun. On va camerouniser le droit. On veut le tropicaliser. Ce n'est pas vrai. Je le dis. C'est compris. Voilà. C'est que vous appelez les intellectuels qui défendent les pots. Je pense que on est tombé d'accord. Oui, moi je suis prêt à les rencontrer. Affronter on viendra. Ce sera au Nangini. Oui, mais n'importe lequel. Moi, j'ai déjà eu des débats avec lui. J'avais eu le débat de l'inéligibilité du président avec lui. Et là où j'avais évoqué la théorie des droits acquis. D'accord. Il n'a pas pu Je vais appeler le prof au Nangini après l'émission. On va tomber d'accord sur